welcome to. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fanny. Aujourd'hui, je vais vous apprendre l'anglais, de façon pas forcément académique, mais efficace. Que vous puissiez vous débrouiller, que vous arriviez un peu à comprendre ce qu'on vous dit. C'est un cours plutôt de type immersion. Pour la grammaire, de temps en temps j'en ferai des points grammaticaux, mais le but premier c'est de comprendre et de se faire comprendre. C'est un cours qui est centré sur l'oral. Là, vous vous demandez peut-être, si je m'appelle Fanny, pourquoi Learn English with Helly? Pourquoi est-ce que j'ai changé mon nom? C'est un petit truc qui peut être utile selon le prénom que vous portez. Voilà. Mon prénom, même les Français ne le connaissent pas toujours. On m'appelle Valérie, Émilie, Fanny, Tiffany, enfin... Bref, donc quand je suis arrivée en Irlande pour la première fois à 13 ans, je me suis dit, bon, je vais leur simplifier les choses. Je vais utiliser un diminutif, Fanny. Donc je suis arrivée avec un grand sourire et je leur ai dit, hello, my name is Fanny. Sauf qu'en anglais, Fanny, c'est une partie de l'anatomie féminine que la décence m'interdit de nommer. Donc, avant de partir en Angleterre, vérifiez dans le dictionnaire des mots grossiers, slang, S-L-A-N-G, vous pouvez le trouver sur n'importe quel navigateur internet, slang dictionary, que votre prénom n'est pas une insulte. Donc, avant de commencer avec les basiques, que vous avez dû apprendre à l'école, hello, my name is, how old are you? Nous allons discuter prononciation. Et j'ai bien dit prononciation, pas accent. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous prononcez pas bien le mot, personne ne va comprendre ce que vous racontez. Que vous ayez un accent, c'est pas grave, surtout que l'accent français est censé être charmant, bon, c'est peut-être une légende. Par contre, si votre prononciation, elle est pas bonne, et la prononciation en anglais, des fois, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, selon comment vous prononcez le verbe lire, read ou read, c'est présent passé, c'est écrit pareil. La prononciation a son importance. Donc, on va commencer par ça. Je vais vous donner des petits trucs pour pouvoir prononcer l'anglais facilement. Première leçon, le R. C'est un peu compliqué le R en anglais, c'est ce qui donne l'aspect un peu chewing-gum quand on cause en anglais, le R. Vous me direz, pas partout, en Irlande ou en Écosse, ils peuvent même le rouler, le R, ça passe bien. Mais on va partir sur l'anglais un peu universel, entre guillemets, donc dans lequel on utilise le R. Eh bien, quand vous voulez prononcer un mot anglais avec un R dedans, vous dites pas R, vous dites E. On va partir avec un joli mot, pour toujours, forever, où il y a deux R. Forever, on dit E, remplacez le R par un E. Forever, forever. Et ben voilà, vous avez la prononciation anglaise, et ça marche pour tout. Mieux, better. Pas better, better. Ou A, ça marche aussi, A, better. On passe ensuite au the. Le the anglais, c'est pas the. Bon, vous me direz, ça peut être votre accent français charmant, mais c'est pas ça. C'est le the. Donc en fait, le the, on va coincer la langue entre les dents. Comme ça. The, the. Imitez l'abeille. The. The, this, that. Voilà. Selon leur place dans les mots et selon les mots, des lettres identiques se prononcent différemment. C'est pour ça que je vais vous apprendre l'anglais de conversation. On va pas apprendre des listes de mots, on va pas apprendre des conjugaisons de verbes,
On fera des points grammaire vraiment quand on sera obligé. On va apprendre l'anglais comme les bébés apprennent l'anglais, c'est-à-dire en l'utilisant, en le parlant, en discutant. D'ailleurs, la prochaine fois, je vous présente Charlotte. Charlotte. En apprenant des phrases, pas juste des mots. Et ensuite, quand à partir d'un certain niveau, on commencera à réarranger les bouts de phrases qu'on connaît pour faire d'autres phrases et que vous ayez les outils nécessaires pour comprendre et vous faire comprendre. À partir de là, une fois que vous pratiquez la langue, en essayant de lire des trucs en anglais, en regardant des films en VO ou des séries en VO, idéalement que vous connaissez déjà par cœur, parce qu'il faut mettre les sous-titres en anglais. Si vous mettez un truc en anglais avec les sous-titres en français, votre cerveau, il ne peut pas tout faire, quoi. On ne peut pas trop lui en demander. Et si vous voulez qu'il se concentre sur apprendre l'anglais, il faut lui filer que de l'anglais. Si vous lui filez de l'anglais et du français en simultané, ça marche pas. Après, pour commencer, les dessins animés pour enfants, c'est bien. Le papy, tout ça. Alors, il faut savoir que les voyelles, en fait, elles s'écrivent comme chez nous, mais elles ne se disent pas du tout comme chez nous. Hein. Le A, par exemple, il se dit plutôt E, mais parfois A, et avec l'accent américain E, voilà. Le E se dit I, le I se dit I, et le Y se dit why, why, why. Ça veut dire pourquoi, why. Autre subtilité de prononciation de l'anglais, le H se prononce. Donc, comment bien prononcer le H? Allez faire un jogging, courir selon votre entraînement, 10 minutes à 2 heures. Quand vous êtes comme ça, là vous êtes bon. Le H, c'est vraiment important. Parce que des fois, c'est la seule chose qui différencie deux mots. Hungry, ça veut dire avoir faim. Angry, ça veut dire être en colère. Donc, si on vous a invité à manger, puis que vous arrivez et puis vous dites « Oh, I'm angry !» Ils ne vont pas comprendre pourquoi vous êtes en colère. Vous n'aimez pas le menu. Et à l'inverse, si vous êtes super en colère, et puis que vous expliquez « I'm hungry !» on va penser que vous êtes en colère parce que vous avez la dalle. Voici donc notre premier exercice de prononciation. Il est très fun. How are you? Pas how are you? Pas how are you? How are you? On commence par bien séparer. How are you? Et après, on accélère. How are you? How are you? How are you? Ouais, après, les Anglais ont tendance à parler vite. Mais ça, si je vous dis de le faire vite, c'est pour vous entraîner. How are, how are, how are. Parce que quand on arrive à le mettre, le H, c'est souvent que du coup, on le rajoute sur la suite de la phrase. Et donc, il faut un petit peu s'entraîner. Les diphtongues. Mais qu'est-ce que c'est? Alors en fait, quand on parle français, la façon dont on parle, c'est assez plat. Hein, en fait, on utilise une gamme de fréquences qui est inférieure à celle de l'anglais. Et par contre, supérieure à celle de l'espagnol, qui est encore plus petite. Mais bref. Donc, ça veut dire que quand on parle français, c'est relativement monocorde. Quand on parle anglais, par contre, ce n'est pas du tout monocorde. Et parfois, sur une seule lettre, on monte et on descend. Why? On va pas faire ça en français, on va pas dire « Pourquoi ?» les Anglais, si. Bon, je caricature un peu, mais vous avez l'esprit. Hein. What? C'est pas what. What? Why? Donc ça, va falloir y aller. Hein. Ça, là, on n'est pas dans l'accent, on est dans... l'usage de la langue, l'usage de la langue veut que quand vous parlez, ça doit monter, ça doit descendre. Hein. Sinon, c'est... Et puis c'est rigolo, alors faut pas se priver.
aussi dire hi avec le H, pas aïe, aïe, oui, non, hi. Vous pouvez même faire avec la diphtongue. Hi. Petit point de détail, si la personne que vous rencontrez fait votre connaissance, par exemple, en vous écrasant copieusement le pied, vous dites pas hi, vous dites ouch, ouch, ouch. Ça veut dire aïe. Donc en général, on commence par donner son nom. Hello, my name is. Bah oui, les Anglais disent mon nom est. Bonjour, mon nom est Bidule. Ouais, vous pouvez aussi dire je suis Bidule. I am. I am et votre nom derrière. Hello, my name is Helly. What is your name? Quoi est ton nom? What is your name? My name is. On passe maintenant à l'âge. Vous devez avoir une raison de demander l'âge de quelqu'un quand on rencontre quelqu'un. C'est un des premiers trucs qu'on apprend au collège, etc. Quand on fait, on a un correspondant, on faisait ça à mon époque, je suis vieille. On donne son âge. Quand on rencontre des gens dans la rue, en voyage, en rendez-vous professionnel, on ne demande pas quel âge ils ont. Mais voilà, dans l'optique peu probable où cela se présenterait, vous allez demander à un enfant, par exemple, combien vieux es-tu? How old are you? On répond avec les chiffres. L'apprentissage des chiffres, c'est pas le plus dur. On connaît tous 1, 2, 3. Avec un peu de chance, on se rappelle de 4, 5. 4. 4. 4. Hein, pas four. Four. Non, 4. 5. High five. C'est bien pour se rappeler de ce qu'on apprend, hein, donc de les mettre en situation, d'essayer d'avoir une image mentale qui va avec. Juste le mot tout seul, le cerveau, il n'imprime pas. Parce qu'en fait, notre cerveau, voilà, c'est pas un ordinateur, quoi. Il associe les choses entre elles. Là, il se rappelle bien une petite histoire, il se rappelle bien. Juste un mot écrit sur la feuille de papier, ça marche pas bien, ça. Bref, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est 6, mais avec l'accent anglais, hein, 6. 7, bah, il y a le film. 8, c'est 8. 9, ça ressemble à 9. 10. Après, comme nous, pour les dizaines, forcément, il fallait des trucs spéciaux, sinon c'était pas fun. 11, 12, 13, il est chiant à dire celui-là. 13, 14, on se rappelle Dieu, 14, 15, lui ça va. 16, 17, 18, 19, 20. Et après, on passe aux dizaines. Donc 10 c'est 10, 20 c'est 20, 30 c'est 30, 30, pas thirsty, ça veut dire avoir soif. 30, et là il y a le E aussi, hein. 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Les centaines, on verra un autre jour. Les années des teenagers. On connaît les teenagers en français. On rajoute teen à la fin. Teen. Il y a 2 E. On prononce les deux. Teen. Est-ce que c'est important? Oui. Pourquoi c'est important? Déjà, parce que ça permet de faire la différence entre
14, 14, et 40, 40. Je vais vous donner deux mots, shit et sheet. Le premier veut dire caca en pluvalière. Le deuxième veut dire drap. Donc, si vous avez loué un appartement en Angleterre, il est temps de partir et vous voulez informer la propriétaire que, ben voilà, vous avez lavé et changé les draps, ben si vous lui dites que vous avez changé le sheet, c'est là que la prononciation est importante. Et il y en a un autre, beach, la plage, bitch, la salope. Bref, et alors les Anglais, ils n'ont pas un nombre d'années, ils sont un nombre d'années. Donc ils vont pas dire I have tel âge, ils vont dire I am tel âge. Donc mettons que votre âge soit 20 ans, parce qu'on a toujours 20 ans, etc., etc. I am 20. Et on peut mettre years old à la fin. Bon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste dire I am 20. Voilà. Bon, donc vous vous rappelez notre petit exercice de prononciation? How are you? Comment ça va? How are you? Petite note. Vous avez peut-être entendu dans des séries américaines How are you doing? Ça, c'est pour draguer. Si vous arrivez pour un rendez-vous professionnel, on vous fait rencontrer le grand patron de la société bidule avec qui vous espérez bien décrocher un contrat, et vous ne lui dites pas How are you doing? C'est embarrassant. How are you? Ou si vous galérez trop sur le How are you? How do you do? Facile, il faut juste le H au début. Alors, qu'est-ce qu'on répond si quelqu'un vous dit « How do you do » ou « How are you » Eh bien, vous répondez « Fine, thank you ». Thank you, merci. Thank you, thanks. On prend bien la langue entre les dents pour bien faire le « thank you ». Vous allez fine, vous allez bien. C'est un peu comme en France, hein. On vous dit « ça va », ça va. Enfin, si c'est votre meilleur ami, que ça va pas, vous pouvez lui dire. Mais en général, quand on vous demande si ça va, oui, ça va, et toi, ça va? Et après, on parle du temps. On y viendra après au temps. Je suis un peu occupée là. Alors, pour info, ça, c'est un cat. En général, on le sait. Et puis, il y a aussi des dogs, des chiens. Ouf, ouf. Les mots indispensables. En anglais, certains mots sont totalement indispensables. Please, thank you. Autant les Anglais sont volontiers très orduriers, ils peuvent avoir un vocabulaire très fleuri, ok, mais avec please et thank you. Politesse de base. Quand on veut demander quelque chose, on utilise le conditionnel systématiquement. Could you, would you, donc ça on va le voir aussi. Je travaille. Ok, donc on va faire une petite révision de ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, hello, hi, my name is Helly. I am 42 years old. Soon 33. What is your name? Donc là, vous me répondez en me disant my name is. How old are you? Donc là, vous me répondez, vous pouvez mentir sur votre âge. How are you? Fine, thank you. And you. Et toi? Et vous? And you. Jusqu'ici, on a surtout vu ce qui était pénible avec l'anglais. Mais l'anglais a aussi ses avantages. Et l'un des avantages, c'est que l'anglais, c'est pas genré. C'est-à-dire, les accords féminins, masculins, eh ben vous oubliez, il n'y en a pas. Et un autre truc qui est sympa, c'est que vous n'avez jamais à vous poser la question de est-ce qu'il faut tutoyer ou est-ce qu'il faut vous voyer. Ben c'est you. Tout le monde, c'est you. Toujours you.
Alors, cette leçon touche à sa fin. Votre exercice pour la prochaine fois, que vous pouvez faire tout seul sans témoin ou avec des potes pour rigoler, c'est de vous entraîner à parler avec l'accent anglais, mais en français. Parce que vous ne maîtrisez pas encore vraiment l'anglais, c'est pour ça que vous êtes là. Ou c'est juste parce que c'est rigolo. Mais vous pouvez essayer d'avoir un peu les intonations de l'anglais. Vous entendez, c'est pas linéaire, ça monte, ça descend, et c'est un peu chewing-gum. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider when you speak English. It helps. L'idéal pour parler anglais, c'est de parler anglais. Donc, si vous n'avez pas des anglais sous la main qui parlent en anglais, c'est bien d'avoir un copain ou une copine d'apprentissage, voire plus, pour vous entraîner. On part du niveau 0, vous n'avez jamais fait d'anglais, vous avez été traumatisé par l'école, vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas speak English, eh bien si. Pour connaître le sujet de ma seconde vidéo, j'ai fait un sondage auprès de mes amis en leur demandant, voilà, si vous apprenez l'anglais, qu'est-ce que vous voudriez apprendre en premier? Ils m'ont tous répondu les insultes. Alors c'est parti.